Donc maintenant, on va passer à la première réfutation. Donc déjà, je vais un petit peu donner le contexte de cette vidéo-là. Donc, je ne vous invite pas à regarder cette vidéo, mais je vais donner un petit peu le contexte de cette vidéo-là. Donc le frère qui parle, je ne connais pas personnellement, je ne connais même pas son nom, le frère qui parle va nous parler de la situation qu'il y a à Gaza. Donc il va commencer, les 10 premières minutes, il va nous parler de ce qui se passe à Gaza. Donc ça, on n'a pas besoin de revenir dessus car on est tous conscients de ce qui se passe à Gaza. Donc il va faire une introduction et il va énumérer un certain nombre de choses qui se passent à Gaza et que c'est un massacre et que c'est un génocide, etc. Donc ça, on est tous d'accord. Donc ça, il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça, c'est une introduction, bien sûr, qui nous rend triste, qui suscite chez nous la tristesse et des émotions. C'est pas quelque chose où on est en désaccord avec ça. Le fait de parler de ce sujet-là, de montrer à quel point c'est grave, etc., il n'y a pas de souci. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est les deux parties suivantes. Donc dans la deuxième partie, il va, selon lui, répondre à des ambiguïtés. Donc lui, il va donner des ambiguïtés que certains apportent concernant Gaza, et il va réfuter ces ambiguïtés. Et donc nous, on va réfuter ces réfutations. Et la troisième partie de cette vidéo-là, il va apporter des solutions. Et donc nous ensuite, on va réagir aux solutions qu'il propose. Donc on va écouter la première ambiguïté à laquelle il va répondre. Le premier mythe que l'on va aborder, c'est peut-être pas le plus important, mais j'ai entendu beaucoup de gens le dire, c'est les Palestiniens ont sûrement dû faire des erreurs ou ils font sûrement des péchés, et c'est ce qui cause leur situation à l'heure actuelle. Et ça, on entend même des pratiquants parmi les musulmans le dire, c'est une catastrophe horrible. On peut pas dire que des musulmans souffrent de par leurs péchés. Et si Allah subhanahu wa ta'ala devait punir des gens de par leur éloignement de la religion, je pense que nous serions les premiers à subir les pires atrocités sur terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, il nous permet de vivre en paix, en bonne santé et en harmonie. Et c'est exactement même le même argument qu'ont sorti les gens du peuple du prophète Ayoub lorsqu'il a été éprouvé. Vous le savez, Ayoub alayhi salam est un prophète à qui Allah a donné beaucoup de bienfaits. Il a eu des enfants, une richesse. Et Allah a successivement, petit à petit, enlevé tout ce qu'il lui a donné. Ses enfants sont morts de maladie, il l'a fait tomber malade, il lui a fait perdre tout son argent au point où il n'avait plus personne. Et lorsque les gens l'ont vu dans cette situation, ils ont dit, ce qui est arrivé à Ayoub, c'est sûrement qu'il a dû faire un péché et que Dieu est en train de le punir. Ayoub l'a entendu, il l'a gardé en lui et il est resté patient jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le délivre. Donc dans cette première réfutation, il essaye de réfuter la parole de certains musulmans qui disent que ce qui arrive aux Palestiniens, c'est sûrement parce qu'ils ont fait des péchés, ils ont eu de la désobéissance, etc. Donc lui, il qualifie cette parole-là en disant que c'est une catastrophe horrible. Et il mentionne bien qu'il y a certains pratiquants. Regardez, encore une fois, on est là pour détecter les attaques. Donc en gros, il dit que il y a certains pratiquants. Donc là, il est en train de dire que il y a que des ignorants qui disent ça. Mais il y a même certains pratiquants. Donc si tu es pratiquant et que tu dis ça, t'es éliminé. Parce qu'il dit il y a certains pratiquants. Donc il est en train de nous faire comprendre que ça, c'est des ignorants qui disent ça. Mais malheureusement, il y a certains pratiquants qui disent ça. Et il dit que c'est une catastrophe horrible de dire que des musulmans, subhanallah, c'est une catastrophe horrible de dire que des musulmans peuvent être châtiés à cause de leurs péchés. Subhanallah. Donc pour lui, dire que des musulmans peuvent être châtiés à cause de leurs péchés, c'est une catastrophe de dire ça. A'udhu billah. Et il dit même clairement, on ne peut pas dire, il ne faut pas dire ça. On ne peut pas dire que des musulmans souffrent ou sont châtiés de par leurs péchés. Et après, il donne un argument qui est totalement, subhanallah, qui montre l'ignorance. Il dit, si Allah devait châtier des musulmans de par leur éloignement de la religion, alors nous serons les premiers à subir les pires atrocités sur terre. Là, on voit clairement, malheureusement, l'ignorance et la passion. Donc ça, c'est une parole très grave qui risque d'égarer des milliers de musulmans. Et c'est la preuve, encore une fois, de la nécessité vitale de revenir aux gens de la sunna, dans tous les sujets, ou aux gens de science. Encore une fois, moi, je ne connais pas cette personne-là. Je ne dis pas que c'est pas quelqu'un de la sunna, je ne le connais pas. Mais au minimum, c'est un ignorant. C'est-à-dire que peut-être c'est quelqu'un de la sunna, mais les passions, les émotions, etc., peut-être ça fait dire n'importe quoi. Les passions, c'est comme de l'alcool, ça rend ivre. Donc moi, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que cette personne-là n'est pas quelqu'un de la sunna. Moi, je parle
D'accord? La réfutation, elle s'adresse aux musulmans, aux jeunes musulmans. Donc on leur dit de suivre ou d'écouter ou de prendre de la science des gens qui sont connus pour la sunna et qui sont connus pour avoir étudié. Ces deux conditions-là. Donc lui, je ne sais pas si c'est quelqu'un de la sunna, je ne sais pas s'il a étudié, mais ce qu'il dit là, c'est de l'ignorance. Moi, je juge ses paroles. Je ne juge pas la personne, je ne le connais pas. Mais il n'y a aucun doute que cette parole-là, c'est de l'égarement. Qu'il dit ça avec science, c'est grave. Qu'il dit ça avec ignorance, c'est grave aussi, mais dans tous les cas, il faut réfuter cette parole-là. Donc, on va réfuter ça. Il faut bien comprendre. Il est en train de nous dire qu'on ne peut pas dire que des musulmans sont châtiés à cause de leur péché. Si on dit ça, c'est une catastrophe. Donc on est ignorant, etc. Et que même certains pratiquants, c'est-à-dire vraiment, imaginez-vous, il dit certains pratiquants, donc imaginez-vous des savants, imaginez-vous des sahaba, imaginez-vous Allah qui nous dit ça. Comment on va faire? Si on montre que Allah, son messager et les compagnons nous ont informés que des musulmans peuvent être châtiés à cause de leur péché. Qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est catastrophique ce qu'ils disent? Ou que c'est cette personne-là qui dit des choses catastrophiques et très graves? Subhanallah al-azim. Allah Azza wa Jal dit وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. dans la sourate 42 au verset 30, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Donc encore une fois, on ne cesse de marteler, ô vous les musulmans, suivez le Coran et la Sunna. Mais à chaque fois on dit ça suffit pas. Ça suffit pas. Suivez le Coran et la Sunna. Avec la compréhension des premiers musulmans, avec la compréhension des sahaba, la compréhension de ceux qui ont suivi les sahaba de la meilleure des manières. Donc on a un verset. Allah nous dit, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Donc, si je vous laisse ça comme ça, chacun va dire, oui, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est n'importe quoi, t'as pas compris. On veut pas l'explication de Ilyas Abou Roumaïssa. Ça ne nous intéresse pas. Un ignorant comme moi, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons l'explication de ce verset des premiers musulmans. Comment les premiers musulmans ont compris ce verset. Donc, on va demander à l'imam al-Tabari, rahimahullah, de nous expliquer ce verset. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans son tafsir, l'imam al-Tabari, rahimahullah, il dit, en expliquant ce verset, ô vous les gens, tout ce qui vous atteint, comme malheur dans vos personnes, vos familles ou vos biens, ne sont qu'une punition d'Allah, en raison de ce que vous avez commis comme péché, entre vous et votre Seigneur. Et votre Seigneur vous pardonne beaucoup de vos fautes, sans vous punir pour elles. Fin de citation. Donc ça, c'est l'imam Tabari qui nous dit, il nous explique ce verset en nous disant, ô vous les croyants, vous voyez ce qui vous arrive comme malheur? Dans vos familles, dans vos biens, ou de manière générale, ce n'est qu'une punition d'Allah en raison de ce que vous avez commis avec vos mains, comme péché, comme désobéissance, comme manquement dans la religion. Mais réjouissez-vous, parce qu'Allah il pardonne beaucoup. C'est-à-dire, malgré l'épreuve que tu reçois, qui te touche, sache qu'Allah t'a pardonné beaucoup. C'est rien. Et Allah nous dit qu'il va certes nous éprouver d'un peu de peur, d'un peu de faim. C'est qalil. On va voir ce que Al-Qurtubi nous dit. Encore une fois, on ne veut pas mes explications, on ne veut pas vos explications. Arrêtez de prendre des versets, des hadiths, et vous nous ramenez ça et vous nous laissez comme ça. On veut la compréhension de ceux qui ont compris cette religion, qui ont rapporté des hadiths de la part des sahaba, des salafs. Donc Al-Qurtubi dit quoi? Le sens est que ce qui vous a atteint dans le passé, c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Ali Ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, c'est pas Ilyas Abou Roumaïssa, c'est Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le 4e calife de l'islam. Il dit, c'est le verset le plus porteur d'espoir du livre d'Allah. Il a dit aussi, s'il expie mes péchés,
par les malheurs ici-bas et qu'il me pardonne beaucoup, que reste-t-il à expier dans l'au-delà? Subhanallah. Fin de citation. Subhanallah. Donc, regardez la compréhension des salafs. Pas la compréhension de je ne sais qui. Quand Ali ibn Abi Talib a entendu ce verset, il s'est réjoui. Il a dit, Subhanallah, c'est une bonne nouvelle ça. Pourquoi? Parce que dans ce verset, Allah nous informe que on va être châtié, on va être éprouvé dans ce bas monde-là à cause de ce qu'on a commis dans ce bas monde-là. Ça veut dire si je fais des péchés, alhamdoulilah par sa miséricorde, Allah il va faire deux choses. Il va me pardonner et il va m'éprouver. Donc je vais être pardonné pour une partie et être éprouvé pour une autre partie. Donc quand je vais arriver dans l'au-delà, je vais être comme un bébé. Et moi ce qui m'intéresse en tant que musulman, c'est l'au-delà. Et donc si mon Seigneur me dit que dans l'au-delà, tu n'auras plus rien parce qu'on va te nettoyer, soit par des épreuves, soit par un pardon, tu es heureux. Et donc ce verset-là, il nous prouve qu'Allah nous châtie pour nos péchés dans ce bas monde. C'est Allah qui nous dit ça. C'est Ali ibn Abi Talib qui a compris ça comme ça. C'est l'imam Tabari qui nous explique cela. Et on a des gens sur internet qui vont nous dire que c'est une catastrophe de dire cela. Donc c'est catastrophique de dire ce qu'Allah a dit. C'est catastrophique de dire ce que Ali ibn Abi Talib a compris. C'est catastrophique de dire ce que l'imam Tabari, Al-Qurtubi ont dit. Subhanallah al-Azim. Et l'imam Al-Qurtubi, il continue en rapportant un hadith, toujours d'après Ali ibn Abi Talib, qui mentionne que le prophète Mohammed sallam a dit: Ô Ali, rien ne vous attend comme maladie, châtiment ou épreuve ici-bas, sauf en raison de ce que vos mains ont acquis. Subhanallah. Et Allah est trop noble pour vous châtier deux fois. Ce qu'il pardonne ici-bas, il ne le châtiera pas dans l'au-delà. Et Allah est trop clément pour punir de nouveau ce qu'il a déjà pardonné. Allahu Akbar. Donc soit ce frère a raison en disant que affirmer qu'Allah châtie des gens à cause des péchés, c'est horrible et ce n'est pas correct. Soit il a raison, et dans ce cas-là, Allah, son messager, le cousin du messager, et de nobles savants ont tort, et donc disent, eux, des catastrophes. Donc soit il a raison, et donc ces savants-là, et donc Allah, son messager, le cousin du messager d'Allah, et des imams ont tort, lui il a raison, et eux ils ont tort, parce qu'ils disent des catastrophes selon lui. Ou alors, et c'est l'option qu'on va choisir, en tout cas moi que je vais choisir, c'est que lui dit des paroles catastrophiques, horribles, et que Allah, son messager, le cousin du messager d'Allah, et les savants de l'islam, ont raison en disant que l'homme peut être châtié à cause de ses péchés. Bien sûr, il peut être pardonné. Donc encore une fois, on va répondre à cette parole. Parce qu'on ne dit pas que c'est une bonne parole. Ceux qui disent, oui, les Palestiniens, c'est à cause de leurs péchés. On ne dit pas que c'est une bonne parole. Là, on est en train de juger sa réfutation, qui est catastrophique, en disant, c'est horrible de dire ça, c'est pas possible d'être châtié à cause de ses péchés. Subhanallah. Ça, c'est la première partie de sa réfutation. La deuxième partie de sa réfutation, il va ramener un argument en disant que si Allah, véritablement, est châtié pour nos péchés, les premiers à être châtiés, ce serait nous, pas eux. Donc là, il prouve qu'il ne maîtrise pas le fiqh des épreuves. Il ne sait pas ce que c'est une épreuve en islam. Il ne connaît pas ce sujet-là. Et on l'a dit plusieurs fois. Les gens de la sunna, quand ils parlent d'un sujet, peu importe le sujet, ils regroupent tous les textes à propos de ce sujet. Avant de parler, pas les émotions, pas les envies, c'est pas notre religion, c'est pas ta religion, c'est la religion d'Allah. Tu parles pas dans la religion d'Allah avec ta tête. Donc tu regroupes tous les textes. D'accord? Tu viens humblement. Tu dis je ne sais pas, je ne connais pas. Ya Allah, je ne connais pas. Je vais regrouper tous les textes à propos de ce sujet-là. Et ensuite, avec ces textes-là, je vais regarder ce que les savants disent et je vais résumer. Je vais pas dire c'est tout blanc, tout noir. Je vais dire si il se passe ça, c'est comme ça. S'il se passe ça, c'est comme ça. Et je vais expliquer aux musulmans la religion d'Allah. Donc il ne maîtrise pas les épreuves en islam. Donc il va dire que si véritablement on devrait être châtié pour nos péchés,
bah obligé, nous on va être châtiés. Donc ce qu'il n'a pas compris, c'est que nous sommes un seul corps. On l'a dit plusieurs fois, on a fait plein de vidéos sur Gaza, etc. On a expliqué cette ambiguïté ou cette parole de certains musulmans qui disent non mais c'est à cause des péchés des Palestiniens. On a expliqué ça. Nous sommes un seul corps. Il n'y a pas de drapeau. Ça, c'est ce que les humains, ils ont inventé. On a fait des vidéos sur le nationalisme. C'est un ennemi du tawhid. Il n'y a pas de drapeau, il n'y a pas de frontière. On est une Ummah. Et on est un seul corps. On est un seul corps. Et donc, comme on est un seul corps, les péchés des musulmans, ça peut provoquer les épreuves et le châtiment des musulmans. Et on a expliqué avec la bataille de Uhud que des musulmans ont désobéi au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu leur a dit, restez sur la montagne. Ne bougez pas de votre position. Tant que je ne vous dis pas l'inverse. Tant que je ne vous ordonne pas de bouger, vous ne bougez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bougé. Donc ils ont eu un ordre d'Allah et de son messager. Et ils ont désobéi à cet ordre-là. Ils sont descendus de la montagne. Qu'est-ce que ça a causé? Ça a causé la mort de certains musulmans. Et la blessure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc un groupe de musulmans, loin, ont désobéi. Et c'est des autres musulmans, à un autre endroit, qui en ont payé les conséquences. Parce qu'on est un seul corps. Les compagnons qui sont morts après cette désobéissance, ils n'ont pas désobéi. Mais ils sont morts. Et donc ces morts-là et ces blessures-là, elles sont dues à la désobéissance de certains musulmans. Mais c'est pas les mêmes. Donc dire les Palestiniens sont éprouvés à cause de leurs péchés, c'est pas correct de dire ça. Allahu a'lam. Nous, on est qui pour dire ça? On doit dire si des musulmans sont éprouvés, c'est à cause des péchés des musulmans. Et on met pas de frontières. Ça veut dire que si des musulmans sont châtiés en Algérie, c'est pas forcément à cause des Algériens. Une frontière de péché en disant non, la frontière elle dépasse pas le Maroc. Non, des musulmans sur la terre désobéissent à Allah, le châtiment va s'abattre sur les musulmans. Maintenant, c'est à cause de qui ce châtiment-là? Allahu a'lam. On peut pas dire ce châtiment-là, c'est à cause des Français qui vivent en terre de Kouf, leur prophète il est insulté et ils vivent bien. Ou c'est à cause de tel pays qui ils font riba, à cause de tel pays ou des boîtes de nuit, Allahu a'lam. Mais on n'est pas dupe, on voit l'état des musulmans, on voit qu'on est noyé dans les péchés. Et donc, le fait d'être noyé dans les péchés, ça cause le rabaissement, l'humiliation et les épreuves aux musulmans. Que ce soit des Palestiniens, des Ouïghours, des Français, car les Français musulmans sont éprouvés, mais les épreuves sont différentes. Ils ne maîtrisent pas les catégories d'épreuves. Les épreuves, c'est pas uniquement les bombes. Les épreuves, c'est manger, boire, être dans l'opulence et s'éloigner d'Allah sans même le sentir. Vous connaissez un plus grand châtiment que ça? Un Palestinien qui est bombardé, tous les jours, il se rappelle Allah. Tous les jours, il fait du dhikr. Jamais il oublie Allah, parce qu'il est tout seul. Il n'y a que Allah avec lui. Tout le monde l'a oublié. Les musulmans ne sont même pas avec lui. Il a que Allah. Lui, il se rappelle d'Allah chaque seconde. Alors que celui qui est en Occident, il mange, il boit, il gaspille, il dort bien. Il a oublié Allah. Peut-être ça fait des années qu'il n'est pas allé 5 fois à la mosquée par jour. Peut-être qu'il n'a pas ouvert le Coran depuis des années. C'est pas un châtiment ça, d'être éloigné d'Allah? C'est un châtiment horrible. Un plus grand châtiment. Tout musulman qui a un cœur, tu lui dis tu préfères avoir des bombes, mais t'es proche d'Allah, ou être éloigné d'Allah et t'es en bonne santé. Toute personne qui a un cœur et qui connaît sa religion, il va dire je préfère être proche d'Allah. Des gens avant moi, ils ont été éprouvés par la torture, par la faim. Les Sahaba, le prophète Mohammed sallam, il était proche d'Allah et Allah il l'a élevé, et Allah il l'a aimé. Malgré toutes les épreuves qu'ils ont subies. Mais être proche d'Allah, ça n'a pas d'équivalent. Même si bien sûr on ne souhaite pas que les musulmans soient tués, etc. On ne dit pas que c'est bien. On dit que c'est des épreuves. Et les épreuves sont différentes. Donc, les épreuves des musulmans sur la surface de la terre sont dues en partie à leurs péchés. Et donc dire cette parole-là, c'est une ignorance immense. De dire que si on devait être châtié pour nos péchés, les Français ou nous, on devrait être les premiers à être châtiés. Mais vous êtes châtiés. On est châtiés. Je suis châtié. C'est un châtiment de voir mes frères tués et je peux rien faire. Si vous prenez une famille, un homme, une femme avec des enfants, vous attachez l'homme et vous tuez, vous torturez, vous violez sa famille devant ses yeux.
Il n'y a aucun doute que la famille, les enfants et la femme qui sont torturés ou tués ou violés sont éprouvés. Mais un homme attaché, qu'on force à regarder ça, c'est pas une épreuve ça? Wallah, c'est une épreuve. Et on n'est personne pour dire ça c'est pire que d'autres. Allahu a'lam. Mais c'est une épreuve. Et donc dire, on serait les premiers à être châtiés parce qu'on mange bien, on boit bien. Wallah, t'es châtié, tu ne le sens même pas. C'est un châtiment de voir ça et de ne rien pouvoir faire. Ou en tout cas, de faire qalil. Ce qu'on voudrait faire, on peut pas le faire. On voudrait faire beaucoup plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Mais on peut pas. Encore une fois, on peut pas. Donc ça, c'est grave de dire ça. C'est une parole grave. Ensuite, il va terminer cet argument, cette pseudo-réfutation, par une comparaison fallacieuse qui est l'histoire du prophète Ayoub alayhi salam. Donc encore une fois, ça montre à quel point il ne maîtrise pas le fiqh des épreuves, de l'épreuve en islam. Il dit, le prophète Ayoub, il a été éprouvé, il a perdu ses biens, il a perdu la santé, etc. Et les gens qui ont vu ça de Ayoub alayhi salam, ils ont dit, ah, il a dû faire des péchés. Et donc en gros, il nous compare, subhanallah al-azim, il nous compare à ces gens-là, aux ennemis des prophètes, aux kuffars, en disant, si vous voyez des pieux se faire éprouver, et que vous dites c'est à cause de leur péché, vous êtes comme eux. Donc là, il a pris une partie du livre, une partie des textes, et il en a fait son explication à sa sauce. Donc encore une fois, on va résumer, on a fait plusieurs fois des vidéos sur l'épreuve en islam. Donc il existe deux causes principales à la descente des épreuves en islam. La première, c'est une épreuve due au péché et au manquement. Lorsqu'une personne délaisse les obligations ou commet des péchés, Allah l'éprouve comme châtiment expiatoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est une épreuve pour élever un croyant sincère. Subhanallah. Donc Allah Azza wa Jal, il veut pour lui un rang élevé au paradis. Mais ses œuvres ne suffisent pas. Parfois, un musulman lambda, il dit, Ya Allah, donne-moi les plus hauts degrés du paradis. Mais quand on regarde ses œuvres, il ne fait pas les œuvres des gens des plus hauts degrés du paradis. Donc comment lui donner cela, donc exaucer son invocation, alors qu'il n'œuvre pas comme les gens qui méritent le plus haut degré du paradis? Allah, il éprouve cette personne-là. On peut être éprouvé pour deux choses. Soit à cause des péchés, ou soit parce que Allah nous veut du bien, et il va nous élever en degré par des épreuves. D'après Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant n'est pas touché par une épine ou par quelque chose de plus grave sans qu'Allah ne l'élève d'un degré et ne lui efface un péché. Donc, quand on est touché par une épreuve, Allah nous enlève un péché, d'accord, et il nous élève d'un degré. Et donc, si on n'a pas de péché, Allah nous élève en degré et on n'a pas de péché. Donc, c'est les deux sagesses de l'épreuve. Élever en degré et effacer les péchés. Donc déjà, ça montre que prendre juste une partie, c'est pas correct. Nous, on est les gens du juste milieu, on n'est pas les gens du faux. On n'est pas les extrémistes. Donc dire, les Palestiniens, c'est sûr c'est à cause de leur péché, c'est pas correct. Et dire, les Palestiniens, c'est impossible que c'est leur péché qui leur fait ça, c'est pas correct aussi. Nous, on a un bon soupçon envers nos frères. Donc quand on voit un musulman, peu importe le musulman, être éprouvé, on a un bon soupçon vis-à-vis de lui. On dit, Allah il élève en degré. Et Allah il veut leur bien. Quand c'est nous qui sommes touchés par des épreuves, comme on connaît notre personne, là on dit, c'est à cause de mes péchés à moi. Quand tu vois ton frère, tu dis, il est éprouvé, Allah il élève en degré. Quand tu te questionnes toi-même, tu dis, c'est à cause de mes péchés. Mais ça ne convient pas de dire c'est à cause des péchés de mon frère qu'il est châtié. Allahu a'lam, toi t'en sais rien. Toi tu sais, tu connais tes péchés toi. Tu connais pas ce que font les gens. Donc ça ne convient pas de pointer du doigt nos frères en islam. Mais ça ne convient pas aussi de dire non, c'est sûr qu'ils sont comme Ayoub. Allahu a'lam. Moi, j'ai un bon soupçon. Donc je dis, Allah il les élève en degré. C'est les gens du tawhid. Allah il les élève en degré, Allah il veut leur bien. Par une immense épreuve, c'est très dur. Mais ya Rabb, mais ya Allah, élève-les en degré à hauteur de la difficulté de l'épreuve. Donc ça c'est les causes de la descente des épreuves. Et il y a aussi les sagesses des épreuves. Parmi les sagesses de l'épreuve, il y a un rappel à l'ordre pour celui qui est distrait. Pourquoi on est éprouvé? Ça peut être un rappel à l'ordre. Donc celui qui est distrait, qui s'éloigne de la religion d'Allah, etc., c'est un rappel à l'ordre. On a vu énormément de gens voir la mort, voir les épreuves, perdre un bien, perdre un membre, perdre de l'argent et revenir à la religion d'Allah.
Donc c'est un rappel à l'ordre. Parce qu'ils étaient dans l'égarement, dans les péchés, etc. Et ils sont revenus, ils ont commencé à prier, à jeûner, etc. Ça peut être également une purification des péchés. Comme une lessive. Ça nettoie pour effacer les péchés. Là, c'est une personne qui, peut-être, a arrêté les péchés. Quelqu'un qui est musulman, c'était un musulman de naissance, mais il a toujours fait des péchés. Là, il a arrêté les péchés et il est rentré dans la religion. Donc, il a arrêté de faire les péchés, il a arrêté le zina, il a arrêté la musique, il a arrêté tout ça, tout ça. Donc, il fait plus les péchés. Mais il a encore des péchés. Il a arrêté, mais il a encore des péchés. Il n'a pas fait taouba. Encore. Ou en tout cas, il a encore ça sur ses épaules. Et donc, l'épreuve, ça peut être une cause de purification. Vous allez voir beaucoup de gens, quand ils commencent à rentrer dans la religion, ils commencent à aller à la mosquée, etc., ils sont beaucoup éprouvés. L'autre, il est éprouvé par les djinns, l'autre, il est éprouvé par telle ou telle chose, il a perdu sa famille. Peut-être que ces épreuves-là, c'est une purification. Là, il est en train de prendre un chemin, et ce chemin-là, alhamdoulilah, Allah, par sa miséricorde, il est en train de le nettoyer. Ou alors, comme on l'a dit précédemment, une élévation en degrés. Lui, il a arrêté les péchés. Il a fait taouba. Il s'est repenti, il est tout neuf. Mais malgré ça, il est éprouvé. Encore une fois, on a dit, peut-être qu'il veut des degrés, il invoque Allah pour avoir des degrés qu'il ne mérite pas en œuvre. Et donc, Allah, il l'éprouve pour cela. Ou tout simplement, Allah, il a aimé ce serviteur-là, et il l'éprouve pour l'élever en degrés. Comme il a éprouvé des prophètes, comme il a éprouvé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la fin de sa vie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était éprouvé. Il était éprouvé par la maladie, il souffrait. Comme deux personnes souffrent. On n'a aucun doute que ça, c'est pas parce qu'il faisait des péchés. C'est parce qu'Allah, il l'a élevé en degrés. Pour que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam rencontre Allah Azzawajal avec le plus haut degré possible. Donc pour conclure, le musulman, il doit être dans le juste milieu concernant cela. Ne pas dire ce qui arrive aux Palestiniens, c'est à cause d'eux. Et ne pas dire c'est impossible que c'est à cause de leurs péchés qu'ils ont ça. Allahu A'lam. Parce que l'épreuve qui arrive à Gaza, c'est possible que ce soit une épreuve pour purifier, d'accord, une punition collective due au péché des musulmans de manière générale. Encore une fois, on ne dit pas c'est à cause des péchés des Gazaouis, non. C'est à cause des péchés des musulmans. Peut-être que c'est moi qui fais des péchés et peut-être que c'est des autres musulmans qui prennent. On est un seul corps. C'est pas juste un slogan, on est un seul corps. D'accord? Et le corps, si vous prenez quelque chose avec votre bouche, peut-être que c'est un autre membre qui va prendre. D'accord? Si vous couvrez pas vos pieds, peut-être qu'il y a une autre partie qui va être touchée. Et ainsi de suite. Si vous prenez pas soin de vos dents, bah peut-être que vous allez avoir mal autre part, et ainsi de suite. Ça, c'est le corps qui est connecté. C'est comme ça. Et donc, nous, on dit que c'est possible que ce qui arrive, ça soit à cause des péchés des musulmans. Pas une région donnée. Eux, ils ont fait des péchés, ça tombe que sur eux. Non. Les musulmans sont châtiés, c'est peut-être à cause de leurs péchés. Dire c'est nos frères, c'est pas juste un slogan. C'est nos frères et on est un seul corps. C'est peut-être un test pour la Oumma aussi. Une élévation pour ces gens-là, qu'Allah il va leur donner le martyr. Peut-être que leurs œuvres n'étaient pas assez élevées pour leur donner ce grand rang de martyr. Et Allah, il les a éprouvés par cela pour leur donner un grand rang. Allahu A'lam. Nous, on voit juste un cas devant nos yeux, on voit nos frères souffrir. Et dans ce cas-là, on essaie de faire des choses pour régler cela. Mais dire pourquoi ils ont ça, Allah ne nous a pas informés de cela. Il n'y a pas de texte qui peut nous dire que les Gazaouis, ils sont éprouvés à cause de ça. Allahu A'lam. Nous, on regroupe tout le texte et on voit que l'épreuve, elle peut tomber à cause de ça, de ça, de ça ou de ça. Et donc on dit, l'épreuve qu'ils subissent et qu'on subit, c'est à cause de ça, de ça, de ça ou de ça. Mais il n'est pas permis pour nous d'affirmer que c'est à cause de ça. Soit leur péché, soit élevé en degré. Allahu A'lam. Allahu A'lam. Donc là, on voit qu'avec la première pseudo-réfutation, on voit déjà les problèmes. Les problèmes dans la compréhension de la religion d'Allah Azzawajal. Et d'utiliser les passions pour arriver à ses fins. Ça ne convient pas aux musulmans de faire cela. C'est-à-dire qu'on veut nous faire comprendre que si on dit quelque chose que l'islam a dit, on doit douter de notre foi, douter de notre croyance, douter de notre religiosité, alors que c'est l'islam qui a dit. Nous, on dit ce que l'islam dit. C'est tout. Donc, bien sûr, on ne spécifie pas un groupe. On ne dit pas c'est à cause des Gazaouis ce qui leur arrive. Non. Mais on dit, parce que c'est ce qu'il a dit que c'est horrible de dire que des musulmans peuvent être châtiés à cause de leurs péchés. Et ça, c'est pas nous qui le disons. C'est Allah Azza wa Jal. C'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Radiyallahu anhu.